Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes les cœurs. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes les cœurs. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il ne s'est pas empêché de tenter les enfants, le Seigneur lui-même, son créateur. À combien plus forte raison plutôt ne le fera-t-il pas pour nous? Nous devons faire attention parce que il rôde. Le tentateur, il est toujours là. Il suffit que nous soyons dans la distraction et il va profiter pour nous tenter. Nous devons résister à la tentation. Nous devons marcher la tête haute. Nous devons faire attention. C'est ce que la Bible nous dit également dans 1 Chronique 21, le verset 1 que nous allons voir. Donc nous devons, les tentateurs, il s'appelle les tentateurs Satan. Jour et nuit, il nous tente. Quand nous marchons, il nous tente. Quand nous sommes dans des épreuves, il vient nous tenter. Quand nous sommes dans des difficultés, quand les promesses de Dieu tardent, il vient nous tenter. As-tu vu pourquoi, si c'est réellement c'est Dieu qui t'avait dit, pourquoi cela ne se réalise pas? Mensonge, c'est un tentateur. Ne cédons pas à la tentation du diable. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Chronique 21, le verset 1er? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, Satan pousse les enfants d'Israël, il les tente jusqu'au bout. Nous devons résister au diable car il fuira loin de vous. Parce que nous voyons par la suite, Dieu n'était pas content parce qu'ils ont fait le contraire de la volonté de Dieu et il a reçu son coup. Il ne faut pas laisser le diable réussir son coup dans ta vie. Il va à tout prix chercher à te tenter. C'est à toi de discerner, de chercher à comprendre tout cela. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous orienter, nous secourir.
Nous allons, non seulement il nous tente dans Apocalypse 12, le verset 10, nous voyons encore une autre forme. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de Dieu, de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous voyons ici, il a pour rôle, il a pour action contre les croyants celui d'accuser. Il accuse. Le diable ne cesse d'accuser. Ici, sur l'île de Patmos, Jean entendit dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Donc l'accusateur de nos frères, il a été précipité, le diable. Donc il est descendu. Il ne cesse de nous accuser jour et nuit. Il cesse de nous accuser, de nous monter les uns contre les autres, de nous accuser auprès des païens, de nous accuser auprès des chrétiens non affermis, de nous accuser. Il cherche toujours des failles. Il cherche toujours des raisons pour nous accuser. Nous devons faire attention parce que il est là, il joue son rôle. Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, tant qu'il n'a pas encore été jeté dans le temps de feu, il continuera toujours à nous accuser. Quand nous tombons, quand nous commettons des erreurs, il oublie que cette fois nous tombons, cette fois Dieu nous fait grâce. Il oublie que Jésus a payé le prix sur la croix. Il oublie que nous avons été sanctifiés, nous sommes saints. Mais lui va toujours nous accuser en nous faisant croire que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit: j'ai vu l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit: vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous venons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis: vous avez reçu gratuitement, donner aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit
prêcher partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper à 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu t'élèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.